qui m'as fait vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je n'ai peu rien. En toi je me sens vivre, en toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi, je n'ai compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je n'ai compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Que ferais-je sans toi, en qui je m'enracine la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, sans une main tendue, où l'homme ne pourrait vivre au jour du désespoir. Mon ami, mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je n'ai compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui, je ne pourrais vivre sans toi. Je n'ai compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi, qui soutiens ma foi. Je ne pourrais sans toi. Sur le chemin, oh Dieu, nous prions que tu les amènes et que tous ensemble soyons bénis par l'écoute de ta parole. Parle et nous t'écoutons. Que je disparaisse et que tu apparaisses pleinement. Que Christ soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas m'accompagner, bien tu peux mettre un petit instrumental, comme ça Rick va s'asseoir aussi pour écouter la parole.
Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne d'apporter sa parole encore ce jeudi et de nous continuer cette série d'enseignements. C'est un privilège, une grâce que nous avons de sa part que de venir parler à son peuple. Nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur les ouvriers du royaume. Amen. Et nous sommes en train de parcourir. Le Seigneur m'a mis beaucoup de bonnes choses à cœur cet après-midi, sur lesquelles nous allons parcourir ensemble. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du 3e verset. On va remettre un micro à Trudon, il peut m'aider à la lecture. 1 Corinthiens 3, à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. C'est bon. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 4 à 9, oui. à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Oui. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ok. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice des dieux. Amen. 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 Ici, Paul nous donne certaines vérités sur le travail de Dieu, le travail dans lequel nous sommes ouvriers. Il fait comprendre qu'il y a ceux qui sont des pionniers, ceux qui commencent, ceux qui sèment. Il y a aussi ceux qui viennent dans le travail des autres. Jésus même en parle dans Jean chapitre 4, lorsqu'il voulait parler il expliquait la réalité avec le salut des Samaritains, lorsqu'il parlait que la moisson était mûre. Il parlait de ceux qui ont commencé le travail en premier et ceux qui viennent continuer le travail des autres, mais qui auront tous la même récompense. Et c'est la même image que Paul est en train de nous peindre dans le livre de Corinthiens, où il nous explique qu'il y a ces personnes qui, en tant qu'ouvriers de Dieu, reçoivent le mandat d'être pionniers, de commencer quelque chose, de mettre le fondement ou bien de s'aimer. D'autres aussi viennent dans le même travail, étant ouvriers du royaume, continuer ce que les autres ont fait en arrosant. Mais ce qui fait la différence, ou bien c'est lui qui fait la différence, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui fait croître. Amen. Hein? Et une chose que vous allez réaliser dans la croissance, c'est que dans la croissance, il y a un mystère. C'est très difficile d'expliquer comment est-ce que les choses grandissent. Même si vous observez quelque chose comme ça, vous aurez du mal de voir quand est-ce qu'un arbre grandit. La croissance est l'une des choses que nous constatons. Amen. Hein? Alléluia. Et lorsque Dieu nous confie son œuvre, il veut que cette œuvre croisse, il veut que cette œuvre prospère. Or, cette croissance, nous la constatons. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais en tant qu'ouvrier du royaume, tu peux te retrouver étant pionnier ou encore étant quelqu'un qui accompagne ou qui continue le travail que les autres ont commencé. C'est comme ça que j'aimerais nous encourager, nous qui sommes là à l'église Pierre Vivante, qui sommes en train de vivre les temps de pionniers, les temps du début, les temps de fondation de cette œuvre que Dieu nous a confiée. Certainement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, certaines personnes seront en train d'arroser ce par quoi toi tu as commencé, les départements dans lesquels tu as souffert, les structures dans lesquelles nous avons commencé à implanter avec beaucoup de douleurs. Certaines personnes viendront après 15 ans, après 20 ans, arroser cela. Et ceux qui viendront après 30 ans, peut-être viendront manger les fruits de la croissance. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un au milieu de nous, sois fort. Amen. Nous qui faisons le travail des pionniers, ce n'est pas un travail facile.
vous commencez les départements à zéro, vous commencez tous les départements, tous les responsables des départements, ils commencent les choses à zéro. Vous vous retrouvez avec une équipe d'intercession de 4 ou 5 personnes que vous devez former, équiper, une chorale que vous devez travailler, toutes les structures de l'église sont en chantier et sont des structures dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Amen. Hein? Alléluia. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est aussi ça être ouvrier du royaume. Être ouvrier du royaume, c'est aussi s'aimer, c'est aussi commencer avec Dieu. Il y a d'autres qui viendront, une génération qui viendra après, qui peut-être n'aura pas le travail de s'aimer, mais qui prendra la responsabilité d'arroser ce qui a déjà été sémé par certains d'entre nous. Et Dieu fera le reste, il amènera cela à la croissance. Alors nous sommes en train de parler sur les alliés d'un ouvrier du royaume. Et le jeudi passé, nous avions parlé sur un des alliés très très importants. On nous a dit que nous sommes co-ouvriers ou encore nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est l'une des choses qui fait la différence lorsque nous travaillons ensemble avec Dieu. Le travail que nous faisons sans Dieu, ce travail n'a pas d'impact. Ce travail ne fait pas faire la différence. C'est l'équation Dieu avec nous qui fait toute la différence. Et le Seigneur a essayé de me parler davantage sur cette notion de Dieu. Sur cette notion de Dieu. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Et nous devons asseoir certaines valeurs bibliques et doctrinales. C'est que lorsque nous parlons de Dieu, nous avons aussi la connaissance, nous ne prêchons pas l'unitarisme ou encore lorsqu'on parle de la personne de Dieu, nous parlons de Dieu à cette dimension trinitaire. Amen. Hein? Alléluia. Et c'est ce que je vais essayer de nous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Lorsque Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire quoi? La Trinité veut dire quoi? Il y a 3 personnes en Dieu. Amen. Hein? Et ces 3 personnes sont des personnes distinctes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? Il y a 3 personnes en Dieu et ces 3 personnes sont distinctes. Ça veut dire quoi? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Hein? Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Il y a 3 personnes en Dieu. Et ces 3 personnes en Dieu qui font la personne des dieux sont des personnes distinctes. Ça veut dire qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Certaines personnes pensent que le Fils égale au Père. Amen. Hein? Alléluia. Ça c'est l'unitarisme. Non, on n'enseigne pas ça. On dit que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Parce que des fois ce mélange d'entendement ne nous permet pas de mieux jouir, de mieux exploiter ou encore comprendre certaines vérités bibliques. Et c'est comme là Paul nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et j'ai découvert 3 profondeurs dans cette réalité. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous faire asseoir d'abord la réalité sur la personne de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Et pourquoi est-ce que nous disons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu? C'est parce que lorsque vous allez voir les attributs ou bien les caractères du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est récent. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité, ou bien la 3e personne qui nous a été de la Trinité, ce n'est pas parce qu'il est le moins important. Amen. Hein? Alléluia. C'est parce qu'il nous a tout simplement été révélé dans ses œuvres et dans son travail en dernier. Gloire à Dieu. Lorsque vous lirez la Bible dans Genèse, ou bien depuis la création et Genèse et tout ce qui a suivi avec l'histoire d'Israël, on nous parle de la personne de Dieu manifestée comme le Père. Amen. Hein? Et c'est l'histoire qui nous parle là-bas. Lorsque l'Église commence, avant que même l'Église ne commence, Jésus-Christ vient et il nous a été présenté dans toute son œuvre comme étant Dieu agissant. Alléluia. Et lorsque lui part, il nous envoie le Saint-Esprit
qui est la troisième personne de la Trinité, qui a été manifestée ou révélée, qui aussi a un travail bien précis. Amen. Amen. Alors, c'est très important de réaliser cela et de comprendre. Ceux qui ont moins de compréhension, cela, on va recommencer et recommencer encore. Et la Bible nous donne plus d'arguments sur ce qui concerne cette réalité biblique qui est la Trinité, qui est sur la personne de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu? Nous travaillons ensemble avec Dieu. L'une des choses que vous saurez lorsqu'on parle de Dieu en tant que notre Père, vous allez remarquer qu'on parle de la nature de Dieu. Amen. Hein? Amen. Dans l'Ancien Testament, ou bien lorsque vous lisez la Bible, on parle du Dieu qui est bon, Dieu est fidèle, Dieu est compatissant, Dieu est puissant, l'Israël, ton Dieu puissant. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Lorsque vous allez parler de la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu, vous allez remarquer plus, on parle de ce qu'il a fait. Amen. Hein? Alléluia. Et la troisième personne du Saint-Esprit, vous allez réaliser plus, on parle de lui par rapport à qui il est pour nous, la relation que nous bâtissons et que nous développons avec lui. Alors quand on dit que Dieu est notre partenaire ou bien nous sommes co-ouvriers ensemble avec Dieu, il y a ces trois dimensions que nous devons comprendre pour vivre cette complicité ou bien ce travail ensemble avec Dieu dans la moisson. La première des choses, c'est que nous devons découvrir c'est quoi la nature, quelle est la nature de Dieu. Qu'est-ce que tu connais de la nature de Dieu? Ça, j'ai parlé de ça le jeudi passé, j'ai fait juste une récapitulation. Dieu est bon, Dieu est juste. Amen. Hein? C'est que tout ce que nous faisons, Dieu est juste. Lorsque je viens, je me prépare, je prie pour l'église. Dieu est juste pour que les choses se passent. Dieu est fidèle. C'est une partie de ce qui se passe dans le travail que j'ai fait ensemble avec Dieu. Je me base sur sa nature, sur sa personne, sur ce qu'il est, Il est bon, il est juste. Lorsque tu pars évangéliser, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Il finira par gagner ses âmes. Dieu est juste. Lorsque tu jeûnes, tu pries pour le salut des âmes, il est tellement juste que tu auras une récompense, une moisson abondante. Et lorsque tu es co-ouvrier ensemble avec Dieu, tu dois compter sur la nature de Dieu, de la personne de Dieu qui nous est révélée. Amen. Hein? La deuxième des choses que nous devons savoir lorsqu'on parle de Dieu comme étant collaborateur avec nous, bien co-ouvrier avec nous, c'est ce qui est écrit dans le livre de Jean 19, 30. Ce qu'il a fait par Jésus-Christ. Amen. Hein? Il est écrit qu'il a tout accompli. Jésus s'est crié que tout est accompli. Lorsque vous allez lire Colossiens chapitre 2, on va nous les lire aussi. On parle plus de ce qu'il a fait, de ce que Jésus a fait. Une des choses qui fait que nous soyons collaborateurs avec Dieu ou avec Jésus-Christ qui est Dieu, c'est par rapport au travail qu'il a déjà fait. Amen. Hein? Alléluia. On va nous lire Colossiens, Jean 19, 30 et puis Colossiens 2 à partir du 13e verset. Ce que je vous dis, je vais expliquer ça clairement pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que le dynamisme de la personne de Dieu peut nous accompagner ou bien faire de nous des collaborateurs efficaces de Dieu dans la moisson. Amen. Hein? Jean 19, 30, la Bible déclare: quand Jésus y prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Lorsque quelqu'un dit tout est accompli, vous savez ce que ça veut signifier? C'est que j'ai tout fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on a confié une tâche et il dit la tâche est finie complètement, il n'y a plus rien à ajouter. Amen. Hein? Alléluia. Colossiens 2, 15. Je vous explique ça, je vais vous connecter ces choses et vous allez comprendre comment est-ce que c'est important de connaître la personne de Dieu. Lorsque tu parles de Dieu, je parle de Dieu le Père. Lorsque je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Hein? Lorsque je parle de Dieu, je parle du Saint-Esprit qui est Dieu. Et toutes ces personnes, on doit découvrir, en fait, comment je peux expliquer ça? Quelle fonctionnalité ou bien qu'est-ce que ces personnes en Dieu apportent dans ma relation avec la personne de Dieu en tant que collaborateur dans les champs de Dieu. Alléluia. Amen. Oui.
Colossiens 2, 15, Commence à 13. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il, c'est Jésus. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous Il nous a condamnaient. rendus à la vie, pas parce que nous avons mérité, il nous a rendus en nous faisant grâce de toutes nos offenses, tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a blessé le cœur de Dieu, il nous a fait grâce. Continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Voilà. et qui subsistait contre nous. Tu peux t'arrêter d'abord là-bas. Ce qui se passe quand tu es couvrier avec Dieu, en découvrant la personne de Jésus-Christ, on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Hein? Il arrive des fois que tu es en train de prier pour le malade, chasser les démons, parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces temps-là? Le diable te rappelle que toi-même, tu as vécu dans une vie de débauche. Amen. Hein? Ou bien le diable te rappelle une histoire de ta vie sur laquelle tu te sens coupable et tu ressens une forme de condamnation. Amen. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu bâtis ta relation avec la personne de Jésus, tu te souviens de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé. Est-ce que ça passe? Si ça passe, tu me donnes un bon amen. Est-ce que ça passe? Il y a ceci. Premièrement, j'ai d'abord dit Dieu est. C'est ça, non? Dieu est. Dieu, il est comment? Donne-moi une réponse. Comment? Il est juste, il est bon, il est quoi encore comment? Fidèle, il est encore comment? Puissant, il est encore comment? Il est amour, il est encore comment? Comment? Miséricordieux, il est encore comment? Juste, saint. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Première chose, lorsqu'on dit nous sommes couverts avec Dieu, c'est-à-dire que nous avons une relation avec Dieu, avec lequel nous travaillons. Et le Dieu dont on parle, il nous est révélé à 3 dimensions, ou encore au travers de 3 personnes qui sont Dieu. Amen. Hein? Et connaître ces choses fait à ce que tu sois un couvrier ou bien un collaborateur efficace de Dieu. Dieu est dans le Père, Dieu a fait dans les Fils. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Ça passe ou ça passe pas? Ça passe, hein? Donc, des fois, ça arrive des moments difficiles où tu viens à l'église, tu es intercesseur, tu es choriste, tu es même pasteur, où tu viens prêcher, ton enfant est malade, ta femme est malade, bien tu as des problèmes à la maison, ça ne marche pas dans tes finances, mais tu dois compter sur ce que Dieu est. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Et puisque Dieu est bon, c'est mon collaborateur dans le champ. Ça veut dire que je peux compter sur sa fidélité pour que ma situation change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pries pour l'église, tu entres dans une retraite d'1 semaine. Tu comptes sur la justice de Dieu. Tu es juste. Il ne peut pas voir quelqu'un se sacrifier, donner de son temps pour l'avancement de son œuvre et ne pas voir les choses marcher. Une des choses qui te poussera à collaborer avec Dieu, c'est sa nature, qui il est. Alléluia. Une des choses qui te donnera de l'assurance dans le travail avec Dieu aussi, c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est dans les pères, il a fait pour nous dans les fils. Ça passe? Amen. Hein? Dieu est dans les pères. Il a fait pour nous dans les fils. C'est comme ça que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle des actions de Dieu. C'est Dieu en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est Dieu en action. C'est comme ça que vous allez remarquer que lorsqu'on parle de Christ, on dit j'ai tout accompli. J'ai fait ce que je devais faire. Dieu en action, c'est Jésus-Christ. Dieu dans sa nature, c'est le Père révélé. Alléluia. C'est comme ça que lorsque tu travailles avec Dieu, tu peux être là, tu es en train de vouloir prêcher, chasser les démons. Le diable te rappelle que tu étais impudique. Ou bien il te rappelle que tu avais touché à la magie une fois pour gagner de l'argent. Ou bien, je ne sais pas, te battre ou quoi, je ne sais pas. Ou bien il te rappelle que tu étais en train de vivre dans la pornographie, tu étais en train de vivre dans le vol, dans la duplicité. Mais quand tu te rappelles qu'il a effacé, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, même quand je suis en train de chasser les démons, et un démon me rappelle que moi, je vivais dans l'impudicité, et je suis enfant de Dieu. Je reste couvert de Dieu parce que mon partenaire a effacé l'acte dont les ordonnances m'ont condamné.
C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un, je déclare sur ta vie, peu importe ta vie passée, si tu découvres qui est ton partenaire maintenant, avec qui tu travailles, tu auras des résultats au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant de voir une ex-prostituée adorer Dieu et devenir connu dans le monde. Ce n'est pas étonnant de voir un ex-bandit voleur devenir prédicateur et apôtre de Jésus. Ce n'est pas étonnant parce que il est co-ouvrier avec Dieu. Et Dieu qui est Jésus-Christ, il a effacé. J'ai dit à quelqu'un, si tu travailles avec Dieu et tu es réellement un enfant de Dieu, il y a des choses qui ont été effacées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est ensemble. Hein? C'est comme ça que on dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas devenu pas parce qu'il veut. Dieu lui a fait grâce en Jésus-Christ parce que Dieu a fait à la croix pour lui. Le Père, on parle de la nature. Le Fils, on parle de l'action. Alléluia. Il a fait. Il a tout accompli. Et c'est comme ça que même des fois quand tu trouves quelqu'un qui a le cancer, je vais booster la foi de quelqu'un. N'aie pas peur. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tu dis parce qu'il a tout accompli. Moi j'ai fait ma part. Vous savez, j'ai aimé quand le modérateur était en train de modérer, mais Dieu m'a parlé pendant qu'il modérait. Je vais enseigner plus tard. Il a dit ceci pendant sa modération. Il dit ceci: Saint-Esprit parle au travers de moi. N'est-ce pas? Tu te rappelles avoir dit ça pendant que tu modérais? Maintenant, c'était dans sa prière, en fait. Mais Dieu m'a enseigné quelque chose. Est-ce que vous savez qu'en réalité, le Saint-Esprit ne parlera pas? Nous parlerons, il mettra ses paroles en nous. Si tu décides de fermer ta bouche, rien ne se passera. Au fait, si tu décides de ne pas imposer les mains sur les malades, rien ne se passera. Si tu décides de ne pas prier, cette situation ne pourra ne jamais changer. C'est pour dire quoi? Le Saint-Esprit ne fera pas de choses à ta place. Toi tu feras, lui accompagnera ce que tu feras. C'est ça, grandir dans la compréhension des choses de Dieu. Tu savais, même quand tu veux dire, oh Dieu, donne-moi un travail, va à la retraite, reste à la montagne, tu vas vivre là-bas toute ta vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Quand tu dis Dieu, donne-moi un travail, toi tu déposes ton CV, tu cherches le travail et Dieu accompagne ces processus-là par le surnaturel divin. Je parle à quelqu'un. Écoute, c'est comme ça que se passe que lorsque tu es devant un malade, si tu ne parles pas la guérison, il risque de mourir malade. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Tu peux vivre des chômages, tu peux vivre une atmosphère démoniaque dans ta maison. Je me souviens dans une saison dans ma vie, dans notre maison à Kinshasa, on vivait des réalités bizarres à la maison. Ma maman pleurait presque chaque jour. Chaque jour. Il y avait une atmosphère bizarre chez nous à la maison. Bizarre. Ou même moi et maman, ça ne passait pas. Papa et maman, c'est des tensions et c'était terrible. Et Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, Eliel, une des choses qui change les choses, ce n'est pas de me connaître seulement, mais de savoir comment vivre avec moi. Et l'une des choses que j'ai compris, j'ai dit à maman, tu ne pleureras plus. J'ai commencé à dire ce que Jésus a fait dans la maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Peut changer. La situation des gens autour de toi peut changer. L'œuvre de Dieu entre tes mains peut changer si tu découvres ce qu'il a déjà fait pour toi. Si tu vois un ancien voleur, tu arrives, on dit que ton casier a été effacé. C'est comme si on te redonne de l'assurance de vivre encore. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que ça passe? Ça évolue. Hein? Alors c'est un culte d'enseignement et d'études bibliques, c'est très important. Il y a un dynamisme en Dieu. La personne de Dieu est très dynamique. Et grandir dans la connaissance de Dieu, c'est connaître qui il est, ce qu'il a fait. Amen. Hein? Il a effacé, frère. Ce qui fait qu'il y a des endroits où tu iras prêcher, même dans 15 ans, tu peux retrouver dans la salle là une de tes anciennes copines ou bien une de tes anciennes, et c'est toi qu'on appelle l'homme de Dieu, l'apôtre ou bien le prophète qui a reçu la grâce et le don de Dieu. Et même si cette personne te regarde droit dans les yeux, le Saint-Esprit ou bien Dieu, l'œuvre de Dieu que tu connais, Dieu qui est ton associé te dira que j'ai effacé. C'est du passé. La personne qui se tient en train de prêcher, c'est une toute autre personne. Alléluia. Cette personne a trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu a fait d'elle ouvrier dans son royaume avec lui. Gloire à Dieu. Est-ce que ça passe vraiment? Amen. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Continue. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il n'a pas seulement effacé, il a aussi détruit. Ok. Donc il a effacé et puis a tombé dans pour qu'il n'y ait pas de traces. Oui, continue.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et Ah non, les a, allons-y. Oh, il les a fait quoi? et les a livrés publiquement en spectacle. Je vais expliquer ce que Jésus a fait. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a dépouillé quoi? Les dominations et les autorités. Lorsque vous lirez Éphésiens dans les combats spirituels, on parle de domination, n'est-ce pas? Des principautés, des démons et tout le reste. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a dépouillé. Vous savez c'est quoi dépouiller? Je vais vous expliquer. Viens avec ton cahier, viens avec tout ce que tu as. Viens. Ce qui fait que le diable soit diable dans la vie des gens, sa puissance de nuire. Donne-moi un bon amen. C'est comme si tu trouvais un pitbull qui n'a pas de dents. Toutes ses dents sont sorties. Il peut avoir une mâchoire puissante, mais même s'il vient, il bave. Mais lorsqu'il n'a pas de dents, est-ce que tu auras peur de lui? Si tu sais seulement qu'il n'a pas de dents. Parce que quand tu vois un pitbull venir en train de sauter sur toi, est-ce que tu vérifies s'il a les dents ou pas? C'est quoi la première réaction? Non, allons ensemble, parlons un peu. C'est quoi la première réaction? Parce que tu as vu un chien, n'est-ce pas? Mais celui qui sait que c'est le propriétaire du chien, s'il sait que ce chien n'a pas de dents, qu'est-ce qui se passe? Il ne panique pas. Il te dit ne cours pas. Mais toi tu dis mais il va me mordre. Mais en réalité lui sait que ce chien-là qui aboie très fort. Vous savez qu'un chien qui n'a pas de dents peut toujours continuer à aboyer. Est-ce que vous le savez? On est ensemble. Hein? Et c'est ce qui se passe avec le diable au fait. Notre réalité en Christ, c'est que le diable, il a perdu toute sa puissance de nuire face à celui qui connaît qui il est en Christ. Amen. Hein? C'est comme ça que plus tu grandiras en Christ, mieux tu seras confiant face au diable et à ses attaques. Tu peux passer des moments les plus difficiles dans la vie, mais tu sais que c'est un chien qui n'a pas de dents. Il peut aboyer, je peux avoir peur, mais il ne va jamais me mordre. Et même s'il essaie de me mordre, il ne peut pas me nuire. Je parle à quelqu'un. En fait, tout ce que je dis, ces choses viennent par la connaissance que tu as de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire dépouiller? Dépouiller veut dire que le diable était armé. La capacité de nuire, il en avait. Et il en a encore pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Amen. Hein? C'est comme ça que je parle à toute personne qui n'est pas en Jésus. Il y a des combats des familles que vous avez. Même ceux qui me suivent sur Internet, il y a des grands combats sur la vie, de la vie. Des chômages dans la famille, des cycles dans des familles, des moments de stérilité, des combats générationnels. Toutes ces choses sont des choses que Jésus a traitées. Il a accompli, il a fait. Il a dépouillé le diable à la croix. Et quand tu es en Jésus-Christ, le diable perd son pouvoir d'agir sur toi. Un chrétien peut célébrer cela par des acclamations. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. C'est pas qu'il n'essayera pas de te faire du mal. J'ai bien dit, le diable essaiera toujours. Mais il ne pourra pas parce qu'il a été dépouillé. Qu'est-ce qui se passe? De l'arracher. Oui. Jésus a fait à la croix. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Tous les arguments que le diable avait pour nuire, dépouillé. Il a fait quoi? Dépouillé. Ce qui fait que tu puisses vivre la même réalité que tes soeurs, que tes frères, ces liens que tu appelles les liens de famille. Sache qu'en Jésus-Christ, le diable a été dépouillé en ce qui concerne ta situation, puisque tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Il a été dépouillé. Vous savez, l'une des grandes choses qui nous donne la victoire dans les combats spirituels et dans l'avancement du royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le bruit, c'est la connaissance. La connaissance te positionne plus haut que la force. Vous savez ça? Les Anglais disent ceci: ceux qui travaillent intelligemment économisent leur force. Est-ce que vous savez ça? Certaines personnes travaillent fort, mais pas intelligemment. Alléluia. Et même dans le monde spirituel, c'est ceux qui ont la connaissance et qui sont intelligents spirituellement qui ont des grandes victoires. Le plus important, ce n'est pas le bruit que nous faisons dans la prière. C'est la connaissance de Dieu que nous avons dans la prière. Amen. Hein? Tu peux taper le maître, dire Nakangi, je bloque, je chasse. Mais tant que tu ne connais pas que Dieu est et Dieu a fait, il se peut que tu ne vives rien de Dieu. Parce que le diable viendra encore te faire croire que la même situation persiste. Et tu dis, hey, Nzambe, ça recommence encore. Pendant que tu avais déjà été délivré. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont du temps avec des addictions. Tu as prié contre la pornographie, Dieu délivre-moi. Et Dieu t'a délivré. Et tu sais que le diable a perdu toute sa puissance de nuire. Mais un jour, tu sens une forte attaque. Tu as différencié l'oppression, la chair et la possession, c'est-à-dire être possédé. Vous savez, c'est trois choses différentes, non? Tu peux être possédé
obséder ou encore manifester un certain penchant charnel. Vous savez ça, non? Amen. Hein? Tu peux être charnel mais pas possédé. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Alléluia. Certaines personnes font des péchés purement charnels, mais ils croient qu'ils sont possédés et ils sont à la recherche de la délivrance. Bon, je ferme la parenthèse. Je sais que ça va compliquer beaucoup de choses. Je voulais seulement dire à quelqu'un, la connaissance te positionne avec Dieu. Et si tu veux travailler avec Dieu, il faut connaître Dieu. Dieu est. Dieu a fait. Et il a fait en Jésus. Il a fait quoi? Il a effacé, il a détruit, il a annulé, il a dépouillé. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il a dépouillé. Il a sorti les armes au diable, les choses, des coups qui devaient te faire mal. Et il n'a pas seulement dépouillé, il a aussi livré en spectacle. Qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il a livré en spectacle? Il a tellement mal frappé que lorsque les gens le voient, ils se moquent de lui. Quand on te dit il a été livré en spectacle, il a été livré à la moquerie de tous. C'est l'expression qui est plus facile pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant ce pitbull vient, et tu ne savais pas qu'on l'a sorti les dents, tu avais peur, n'est-ce pas? Mais lorsque le propriétaire du chien l'arrête et il te fait voir que dans sa bouche il n'y a pas de dents, qu'est-ce qui se passe? Tu mets même ta main dedans, il ne te mord pas. Maintenant tu peux commencer. Même si tu fais ça, c'est plus. Même s'il aboie comment? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va jamais te mordre. Tu peux même commencer à faire. Peu importe tout ce que tu feras à ces chiens, il ne peut qu'aboyer, mais il ne peut pas te détruire. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, dans ta situation là, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, écoutez, le diable a été livré en spectacle. Pour toi. Au fait, c'est qu'il dit quoi? Même dans ta situation là, si tu découvres ce que Dieu a fait pour toi, il se peut que tu te moques du diable dans cette situation. Des fois, quand je vois certains frères, mais normalement, même comme certains de mes pasteurs assistants, moi, je peux causer avec Trésor. Tu vois, il est tellement stressé par rapport à la vie, il veut trouver des solutions financières et tout le reste. Et des fois, quand je les regarde, je ris. Vous savez pourquoi je ris? C'est parce qu'il ne comprend même pas que le diable a été dépouillé et il a été livré en spectacle. Certaines personnes que nous voyons comme des frères à la permanence, comme j'étais aussi à l'époque, sont des personnes que Dieu a transformées, bénies, mariées et il les prend en charge. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Jésus a déjà fait. Dis avec moi, Jésus a tout fait. Si tu comprends ce qu'il a fait, tu marches dans l'assurance du futur dans le présent. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle connaître Dieu. C'est ce qu'on appelle connaître Dieu. C'est ce que Daniel voulait expliquer. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec assurance. C'est ce qui se passe au fait. Tu sens que le diable vient, tu vois que dans la maison ça ne va pas, tes enfants ça ne va pas, ta femme ça ne va pas, le ministère des fois tu sens comme si le diable est en train de... Mais quand tu connais ton Dieu, tu te moques de lui. C'est comme là, je suis en train vraiment de me moquer du diable. Alléluia. Parce que quand je vois dans 5 ans, dans 10 ans là où nous partons avec Dieu, et ce qu'il a déjà fait, au fait, je vis dans l'accomplissement des promesses. Aide-moi à dire que je vis dans le tout est accompli de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu vis comme ça, c'est ce qui se passe dans la vie de chacun. C'est comme ça que même des gens ne me comprennent pas. Mais professeur, c'est comme si ça ne te fait rien. Ça va me faire quoi? Ça devait me faire quoi? Un chien qui n'a plus de dents. J'aurais peur si demain était incertain. Je parle à quelqu'un. J'aurais très peur si demain était incertain. Mais gloire à Dieu, demain n'est pas incertain. Demain est assuré pour moi. Alléluia. Car Jésus a tout fait à la croix. Il a tout accompli. Je vous vois prospère au nom de Jésus. Je vois avoir des enfants et des parkings remplis au nom de Jésus. Je ne vois avoir des cultes d'enseignement pleins et des grands auditoriums. Et quand je vois toutes ces choses, qu'est-ce que je fais? Il est livré en spectacle. Je me moque de lui avant la fin de l'histoire. Le diable dans ta vie n'aura aucun pouvoir que celui que tu lui donneras par l'ignorance. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? C'est comme ça que Paul, pendant qu'il parle du combat spirituel, il dit un mot très important. Il dit, nous ne sommes pas de peur que Satan ait quoi? Un peu plus fort? Satan n'a de l'avantage que là où il y a de l'ignorance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là où il y a la connaissance, il y a la manifestation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne vis pas le Dieu qui est, tu vivras le Dieu qui a fait. Je parle à quelqu'un. Des fois, on a besoin de savoir qui il est pour nous.
Des fois, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. C'est ça la connaissance de Dieu. C'est ce que nous faisons chaque mercredi quand nous venons à l'église. Nous vous enseignons à découvrir qui il est, ce qu'il a fait. Ça, c'est le fondement solide de la foi du chrétien. Et ce qui fait que tu vas remporter toutes les victoires de la marche chrétienne. Je sais que mon Rédempteur est. Je sais qu'il a fait. C'est ce qui marche avec nous les enfants de Dieu. Et toute chose que tu feras en grandissant en Dieu, tu grandiras dans la connaissance de Dieu. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Si tu veux grandir dans la grâce, quand tu vas lire, grandir dans la connaissance de Dieu, tu grandiras dans la grâce de Dieu. Le diable a été dépouillé. La seule chose qui donne les armes au diable, c'est l'ignorance. Lorsque tu ne connais pas ce que Dieu est et ce qu'il a fait, il se peut que le diable puisse dominer sur toi. Amen. Hein? C'est ce qui se passe. Tu as remarqué des choses pour lesquelles tu tombais avant facilement. Maintenant tu ne tombes plus. Pourquoi? Parce que tu as compris qui Dieu est pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Ça change tout dans la vie chrétienne. Et quand on dit que Paul dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, ça veut dire quoi? Dieu est pour nous quelque chose et Dieu a fait pour nous quelque chose qui nous donne de l'assurance lorsque nous travaillons avec lui. Qu'est-ce qui m'a donné le courage de venir implanter l'église, de passer des mois? Certains savent, il y a des jours où on priait, des retraits de prière. On a eu des apparitions dans la maison où nous étions. Des apparitions. Une dame là sortait dans la maison, une dame claire comme ça. Une fois elle est sortie dans les murs comme ça, comme ça. J'étais avec un frère à la permanence, il a commencé à crier, Pasteur! Il a commencé presque à baver vers minuit. Le frère Serge, vous vous souvenez? Et ils savent, ils étaient à l'église. C'était grave dans la salle. Une dame a sorti là-bas. Mais qu'est-ce qui faisait que je ne fouille pas, je ne rentre pas chez nous? Parce que je savais qui il est, ce qu'il a fait. Amen. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un, en vain le diable sera. Si tu sais qui tu es et qui il est, ce qu'il a fait pour toi, tu auras toujours la victoire. Amen. Hein? Je me rappelle, il y a un moment de l'église où on travaillait dans l'évangélisation. On a passé des mois et des mois. À l'époque, d'ailleurs, c'était Trésor, le responsable d'évangélisation. C'est lui qui était responsable d'évangélisation. Il avait sa chaussure là, qui n'avait pas, des semelles. Et qui n'avait pas de langue aussi. C'est-à-dire au-dessus, là-bas, il mettait que les lacets. Et les chaussettes dedans. Ils ont travaillé dans les champs. L'effectif de l'église ne dépassait jamais 40 membres. Jamais. Les frères sont venus et demandaient, mais pasteur, apparemment Dieu existe ou bien n'existe pas? Des fois ils partaient à l'évangélisation avec les mégaphones, ils rentraient à 19h. De 15h, 16h, on entrait par... Mais tellement qu'on savait qui il est, on sait aussi qu'il est le maître de temps et de... J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu à toi, il est le maître de temps et de circonstances. Et ce qui est sûr, c'est que la situation a changé depuis longtemps. Hein? Très très longtemps. Parce qu'il est, et il a fait des choses pour nous. J'ai dit à quelqu'un, la plus belle partie de ta vie n'a pas commencé. Marche fidèlement avec ces dieux et sois intègre. La plus belle partie de ta vie, tu ne l'as pas encore vue. Alléluia. Parce qu'il est et il a fait des choses pour toi. C'est ça que quand Paul dit, nous sommes co-ouvriers. Il a compris Dieu dans tous ses dynamismes. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un la parole de Dieu. Est-ce qu'on avance, hein? Lorsque tu verras, c'est ce que co-ouvrier de Christ. C'est que, frère, même quand tu viens à la répétition, le tableau montre noir et rien ne marche pour toi, sache que Dieu est le rémunérateur. Et Dieu a accompli des choses pour toi. Il t'a donné un mariage, il t'a donné des enfants, il t'a donné des voitures, il t'a donné un peuple merveilleux. Quelqu'un qui est avisé peut me donner un meilleur amen que ça. Ton amen m'étonne, tu peux saisir ces choses par un meilleur amen que celui-là. Ouais, je vous dis, pendant que je vous parle, je sais de quoi je parle. Hier, j'ai parlé avec un de mes assistants. En fait, là où je suis avec Dieu, ce n'est pas ici, c'est que je suis en train de prêcher maintenant. Je suis déjà très très loin. Je suis en train déjà de voyager, en train de répondre à beaucoup d'invitations dans le monde, enseigner la parole de Dieu. J'ai mon pasteur assistant, mon PA qui va commencer à m'accompagner. Il y aura un pasteur résident qui va commencer à rester à l'église. En fait, c'est là où j'étais. Amen. Hein? Maintenant, quelqu'un me demande, pasteur, tu es là-bas comment? Mais ça, c'est une formalité pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? L'agneau de Dieu n'a pas été immolé lorsque nous l'avons vu à la croix. Il a été immolé quand? De quoi? Ce qui se passe avec nous, enfants de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que la création tout entière attend avec un ardent désir quoi?
La révélation des enfants de Dieu, la manifestation, ce qui est caché doit être révélé. Il y a des choses cachées en toi qui doivent se manifester. C'est tout ce qu'on attend. En réalité, c'est en toi, ça doit se révéler dans les temps. C'est tout simplement ça. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura rien de nouveau qui sortira de toi. Ces choses doivent se révéler par toi et en toi. C'est là où je touche la troisième personne qui est de Dieu. La personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit? Premièrement, Dieu est le Père, il a fait le Fils. Le troisième, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la fidélité et des œuvres de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient faire ces choses en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? C'est comme ça que la troisième des choses que tu dois savoir, la première des choses c'est que Dieu est, la deuxième des choses c'est que Dieu a fait, la troisième des choses c'est quelle est ma relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quelqu'un a dit quelque chose qui m'a vraiment béni, c'est que l'une des plus grandes découvertes et redécouvertes que tu feras dans ta marche avec Dieu, c'est de découvrir et redécouvrir le Saint-Esprit. On est ensemble, hein? Amen. Hein? J'ai comme envie de dire à quelqu'un que tu ne le connaîtras jamais suffisamment. À chaque niveau de mon appel et de mon ministère, c'est comme si je découvre une facette de Dieu, la personne du Saint-Esprit que je ne connaissais pas. Amen. Hein? En fait, plus j'ai grandi avec Dieu, plus je comprends que je suis de plus en plus dépendant du Saint-Esprit que de rien d'autre au monde. C'est comme si, vous savez, dans le monde, plus tu connais, plus tu es indépendant. Avec Dieu, plus tu connais, plus tu deviens dépendant. Parce que tu comprends que toutes les richesses de ce qu'il est et de ce qu'il a fait se cachent en lui, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on est ensemble? Il a fait, il est, et il veut se manifester par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est la personne du Saint-Esprit. Alors lorsque Paul est en train de dire que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, c'est que Dieu a fait, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est des choses pour nous. Dieu, Jésus-Christ le Fils, a fait des choses pour nous. Et le Saint-Esprit va manifester ces choses avec nous et au travers de nous. Est-ce que ça passe? Amen. Hein? Est-ce que ça passe vraiment? Il est pour nous. Il a fait pour nous. Il va manifester ces choses avec nous et au travers de nous. C'est clair? Qu'est-ce qui va manifester la fidélité de Dieu et ce qui s'est passé à la croix? C'est lorsque j'ai une qualité de relation avec le Saint-Esprit. Il va, en d'autres termes, ceux qui connaissent l'informatique, on appelle actualiser. Il va amener en actualité les événements passés. C'est comme si tu avais déjà lancé une commande qui n'a pas encore été manifestée. Tu as déjà peut-être lancé une commande, tu as ouvert Excel, tu as ouvert Word, tu as ouvert une application qui ça n'apparaît pas encore. Il y a ce qu'on appelle actualiser, bien refresh. On est ensemble, non? Quand tu cliques là-bas, ça réactualise le système et c'est que la commande que tu avais laissée au système d'exploitation se manifeste. On est ensemble, hein? Amen. Hein? Dieu est comment? Il est comment? Dis-moi quelqu'un, Dieu est comment pour toi? Il est juste, il est comment? Il est puissant. Hein? Ok. Et puis, il a fait des choses selon sa justice et sa puissance, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que tu ne voyais pas toutes ces choses? C'est là où commence la frustration. J'aimerais dire à quelqu'un, tu découvres le Saint-Esprit, finis la frustration dans ta vie chrétienne. Ça, je te dis la vérité. Tu découvres le Saint-Esprit, finis la frustration dans ta vie chrétienne. Il ne vient pas seulement te dire ce que Dieu est. Parce que la connaissance qui n'a pas été prouvée n'a pas de sens. La connaissance de Dieu a été empirique par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ et manifestée par le Saint-Esprit. Empirique, ça veut dire être expérimenté, expérimental. La fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu ont été manifestées en Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Et le Saint-Esprit nous affirme, nous confirme ces choses. Alors ta qualité de relation avec le Saint-Esprit va finir toute forme de frustration que tu as en tant qu'ouvrier du royaume. Alors quelqu'un va m'aider avec beaucoup d'humilité, demander quelle est ta relation avec le Saint-Esprit, ou bien connais-tu le Saint-Esprit? Alléluia. Ce que je parle, ça passe ou ça ne passe pas? Ça passe, hein? Lorsque Paul disait ça, nous sommes co-ouvriers avec Dieu, c'était fort.
Vous savez, j'aime bien la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment tu as vu tout ça? Il m'a dit tout ça. C'est encore le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, il vous enseignera tout. Moi, je n'étais pas là lorsque Paul écrivait la lettre aux Corinthiens. Mais il m'a fait comprendre que, écoute Élie, lorsqu'on parle de Dieu qu'ouvrier, on parle de Dieu nature, c'est-à-dire personne, caractère, on parle de Dieu œuvre, action, Jésus-Christ, on parle de Dieu manifestation, Saint-Esprit. Alors Paul a opéré dans toutes ces choses. Il connaissait qui était Dieu, c'est qu'il était en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est l'un des apôtres qui a eu la grande révélation sur Dieu et les œuvres de Christ. Amen. Hein? Et c'est parmi les apôtres qui ont aussi une grande expérience avec la personne du Saint-Esprit. D'ailleurs, aucun autre apôtre n'a mieux parlé du Saint-Esprit que Paul, vous savez. Amen. Hein? Et aussi, c'est l'un des apôtres qui nous a mieux parlé de Christ et de son œuvre aussi. Amen. Hein? Et lisez les épîtres de Paul. Il a fait beaucoup référence à l'Ancien Testament. À qui est Dieu? Gloire à Dieu. Si on est ensemble, tu me donnes un meilleur amen que celui-là. Alors c'est comme ça que lorsque Paul dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, j'ai commencé par mettre la fondation sur Dieu. Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est le Père? Est-ce que le Fils est le Père? Ce sont trois personnes distinctes. Amen. Alléluia. Et Paul nous explique maintenant comment est-ce que nous devons comprendre comment est-ce que ces trois personnes font la différence dans le travail que nous faisons avec Dieu, dans la marche chrétienne que nous avons. C'est que Dieu le Père révèle la nature de Dieu, le Fils nous montre les œuvres et l'agissement de Dieu, et le Saint-Esprit joint ces deux choses, et la nature et les agissements de Dieu. Il manifeste la tangibilité de ces choses, il amène les vécus de ces choses. Gloire à Dieu. Le temps me manque, on va lire ça le jeudi prochain. Vous avez pour ça, Paul a dit, le monde ne les connaît pas, le Saint-Esprit. Le monde ne les connaît pas, mais il sera en vous et avec vous. Amen. Hein? Mais aussi, à des endroits, on parle où il sera sur vous aussi. Gloire à Dieu. Alors là, il y a trois choses, quand tu découvres le Saint-Esprit, il y a des grandes choses qui viennent. Une onction se repose sur vous. Un ami vient à côté de vous. Et une personne vit en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qu'on parle du Saint-Esprit. Il vit en vous. C'est comme ça qu'on parle des manifestations de l'Esprit. Tu vas, on prie, les gens tombent. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec nous. Alléluia. Amen. Hein? Quand tu demandes aux gens, qui t'a touché? Oh, j'ai seulement senti la chaleur, je suis tombé. J'ai senti un vent. Non, ce n'est pas seulement ça. Il est en train d'agir et d'opérer au travers de nous. Il travaille avec nous. J'aimerais dire aux évangélistes, lorsque nous partons évangéliser, on n'est pas seul. C'est comme là, moi je parle, mais je ne parle pas seul. Pendant que je parle, le Saint-Esprit traduit ce que je dis dans le cœur de chacun. Si je vous demande qu'est-ce qu'on a prêché, chacun donnera une version différente. Est-ce que vous savez ça? Parce que chacun a eu sa prédication par le Saint-Esprit. Alléluia. Les phrases que j'ai utilisées sont les mêmes phrases, mais chacun a compris un message différent. Parce que le Saint-Esprit qui est avec moi parle à chaque oreille différemment selon les besoins de la saison. Et il me donne de parler avec assurance parce qu'il est sur moi, il m'a oint pour. Et il m'inspire de l'intérieur parce qu'il vit en moi. Ça passe ou ça ne passe pas? Aide-moi à dire à ton voisin, redécouvrir le Saint-Esprit. C'est comme ça que toi tu ne faisais que chanter. Quelqu'un dit que pendant que tu chantais, j'ai senti dans mon cœur que je devais rentrer, j'ai vu dans le péché. Est-ce que pendant que je chantais, moi j'ai parlé de la bonté de Dieu, je n'ai pas parlé du péché des hommes? Quel lien qu'il y a entre la bonté de Dieu et ton péché de fornication? Je me demande. Quel lien il y a entre moi, je suis en train de modérer, je prie, et toi qui écoutes ma prière, tu es convaincu de ton péché. Aide-moi à comprendre quel est le lien. Moi je ne vois pas de lien, mais il y a un lien par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire aux évangélistes, vous n'êtes pas seul au champ d'évangélisation. Ton sourire avec le Saint-Esprit peut contribuer au salut de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde ne fait pas que des actes de bonté. Certaines personnes font la charité en donnant, mais certaines personnes, lorsqu'ils donnent, c'est un message évangélique, sont donnés et accompagnés d'un message de l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit transfère d'un cœur vers un autre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que l'une des choses que nous devons faire ensemble, Pierre Vivante, si nous voulons être des ouvriers efficaces, c'est de redécouvrir la personne de Dieu. Alléluia. Dieu est, Dieu a fait, Dieu se manifeste. Et lorsque vous verrez le Saint-Esprit, le temps me manque, je dois conclure bientôt. C'est une personne. Aide-moi à dire que c'est une personne. Ce n'est pas une force.
Ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est vraiment une vraie personne. Il peut te conseiller. Il se fâche des fois, il s'attriste, vous savez. Il peut être attristé. Des fois, il nous communique même sa tristesse lorsqu'on est intime à lui. Tu peux sentir qu'il n'est pas content de toi et de ce que tu as fait. Ou bien il n'est pas content de quelqu'un. Tu peux être avec quelqu'un, tu te sens malade, fâché, une colère là, tu ne comprends pas. Il n'est pas content. Amen. Hein? Il conseille, vous savez ça? Il vous conseillera, vous savez ça? Il rappelle des choses. Il rappelle des choses. Le Saint-Esprit peut te rappeler des choses. Il ne fait pas que rappeler, il enseigne aussi de nouvelles choses. Ce que tu ne connaissais pas, il peut t'enseigner ça. C'est comme ça que tu ne peux pas être ami du Saint-Esprit et être le dernier à l'école. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être ami du Saint-Esprit et ne pas être un bon prédicateur. Il t'enseignera des choses. La parole de Dieu n'est pas francophone, n'est pas anglophone, n'est pas quoi. La parole de Dieu a la maîtrise. Le Saint-Esprit en a la maîtrise. Il peut t'enseigner. Alléluia. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais en Chine. Pendant que j'étais responsable d'études, des cellules d'études bibliques, il y avait une étude biblique qui avait un petit problème et j'étais parti pour faire une mission apostolique là-bas, ramener la vie dans cette cellule. Et pendant que j'enseignais la parole de Dieu, Dieu m'a fait grâce de lier la Bible, de mettre tout le monde en accord. Et après ça, il y avait un papa qui m'a suivi, il m'a dit, tu as fait la théologie où? Il était gradué en théologie. Je lui ai dit, je n'ai pas été à une école théologique, j'ai été à l'école du Saint-Esprit. Amen. Hein? Je ne suis pas contre la théologie, j'en fais, j'irai très loin en théologie par la grâce de Dieu. Mais j'ai compris que l'enseignement de la parole vient par le Saint-Esprit. Car il y a beaucoup de gens qui ont été en théologie qui ont été plus embrouillés qu'aidés. Vous savez ça? Maintenant, il commence à prêcher stressé et il embrouille plus les gens qui trouvent des solutions pour eux dans leur marche avec Dieu. Gloire à Jésus. Il vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Il vous rappellera. Une des choses qu'il viendra faire dans la vie du croyant, il va venir glorifier Jésus. C'est-à-dire quoi? Ce que Jésus a fait trouvera un sens. Et les gens... Attends, je vous explique. Je vais m'arrêter par là. J'aime ce qu'il vient de me dire et il est merveilleux. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Alléluia. Frère, reviens encore s'il te plaît, frère. Reviens encore. Je vais expliquer. Tu peux laisser des trucs. Tu as déjà été dépouillé. Maintenant, on explique sur le Saint-Esprit. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ a fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour toi? Tout accompli, c'est vague. Soyez précis. Lecteur de la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il t'a béni. Ok. Il t'a libéré. Ok. Il a effacé. Ok. Il t'a pardonné. Ok. Il t'a délivré. Il t'a guéri. Ok. Il a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il a fait. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit ceci? Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Vous avez déjà lu ça? Vous savez ce qui se passe? C'est une image que je vous donne qui m'a beaucoup béni à peine. Le Saint-Esprit de me donner ça. Et nous allons conclure par là. Qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a guéri. Ou bien par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Ok. Tu viens devant un malade. Quelqu'un qui est lié par la pornographie. Quelqu'un qui est lié dans l'occultisme. Quelqu'un qui est lié par un péché d'adultère. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il glorifie Jésus? Lorsque le Saint-Esprit agit au travers de toi qui es l'ouvrier de Christ, tu pries pour les malades et ils sont guéris. Quand ils sont guéris, et les gens qui seront là-bas vont dire gloire à Jésus parce que c'est Jésus qui l'a fait. Ça passe? Qu'est-ce qu'il vient de faire là-bas? Il a glorifié qui? Lorsque tu vois les gens qui sont dans des moments difficiles, je prie pour toi et Dieu t'ouvre un bon travail, Dieu te bénit, Dieu t'élève. Et les gens diront gloire à... Par le Saint-Esprit, Jésus a été glorifié. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que lorsqu'on dit il glorifiera Jésus, c'est qu'il va amener à manifestation de manière tangible ce que Jésus a fait. Et lorsque les hommes vont toucher la bénédiction de Dieu, ils diront gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu verras ta mère guérie instantanément, lorsque tu verras la malédiction qu'il y avait dans ta famille quitter, et tous tes frères commençant par toi viennent à Jésus et ils sont bénis, et les mariages qui étaient bloqués dans ta famille sont libérés, et la pauvreté qui était dans votre famille est en train de changer. Lorsque les gens verront ça, ils diront quoi? Un peu plus fort, ils diront quoi? Ces choses ont été faites par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble, hein? À partir de maintenant, je déclare dans la vie de quelqu'un, par le Saint-Esprit, les gens diront gloire à Jésus dans ta vie. Vous savez, il y a des gens quand ils me voient, ils disent gloire à Jésus. Ah, Yesu. Quand ils disent gloire à Jésus, le Saint-Esprit est content parce qu'il est venu dans ma vie pour glorifier Jésus. Ça arrivera dans la famille de quelqu'un en ces lieux.
Ça arrivera dans ces quartiers au nom de Jésus. Ça arrive dans tes finances au nom de Jésus. Les gens diront gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est ça, on va prier, on va prier. Les gens diront gloire à Jésus. C'est ce qui se passe au fait. Et quand tu découvres ça, c'est que Dieu se révèle. Je connais Dieu, je sais ce qu'il a fait et je m'attache, je bâtis une relation intime avec le Saint-Esprit pour que ce que Dieu est et ce que Dieu a fait amène les hommes à dire gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Merci Jésus parce que tu as fait ça. Oh, gloire à Dieu parce que Dieu est fidèle. Tu as déjà vu ce qui se passe lorsque tu pries pour les étudiants d'enfants. Première année, il échoue. Deuxième année, il échoue. Et puis, tu as prié, on est dans les retraites. Tu sais que pour lui, c'était un problème sérieux. Et après, pouf, il réussit. Les gens vont dire gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu vraiment existe. Dieu est réellement fidèle. C'est un gloire à Dieu, c'est dire Dieu est vraiment fidèle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensemble, on peut élever nos voix et bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Ouvriers du royaume. C'est simplement ça. Les alliés. Aujourd'hui, on est à toujours de parler de Dieu comme étant un allié d'un ouvrier du royaume. Un allié. Dieu est notre allié. Tu as 1 minute et puis nous allons passer aux offrandes et nous allons... Ok, viens. Alléluia. Prions. Tu as 1 minute. Alors le devoir que je vais nous donner, c'est d'aller redécouvrir la personne de Dieu dans ce qu'il est, ce qu'il a fait, et vivre le Saint-Esprit, l'actualisation de l'être et des actions de Dieu. Que ton nom soit béni, précieux Jésus. Que ton nom soit béni. Père, merci de bénir ta parole dans nos cœurs, qu'elle soit arrosée et qu'elle nous amène à grandir dans la connaissance de ta personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu par des actes?